Il y a des pays qui se regardent, et d'autres qui se ressentent profondément. Le Bénin appartient à cette deuxième catégorie. Ici, chaque pierre, chaque rivière et chaque ruelle raconte une histoire. Les palais royaux du Dahomey, les rituels vodounes, les plages atlantiques et les marchés animés sont autant de portes vers un monde riche et vivant. Aujourd'hui, Africast t'invite à un voyage à travers le Bénin, un pays où la mémoire et la modernité se rencontrent. Abonne-toi à Africast pour ne rien manquer de cette exploration. Le Bénin, autrefois connu sous le nom de Royaume du Dahomey, est une terre où l'histoire ne dort jamais. Ici, le passé ne se contente pas d'être raconté dans les livres, il se ressent, il se transmet, il se vit encore au quotidien. Bien avant la colonisation, le Dahomey s'imposait comme l'un des royaumes les plus structurés et redoutés d'Afrique de l'Ouest. Les rois dahoméens régnaient avec une autorité forte, appuyée par une organisation politique et militaire rigoureuse. Le royaume était divisé en corps spécialisés, avec des stratégies de défense avancées pour l'époque. Au cœur de cette puissance se trouvaient les célèbres Amazones du Dahomey, un corps d'élite exclusivement féminin. Ces guerrières, entraînées dès le plus jeune âge, incarnaient la discipline, la bravoure et la loyauté absolue au roi. Elles combattaient sans peur, défiant les armées ennemies et brisant les stéréotypes de genre bien avant l'ère moderne. Mais l'histoire du Bénin porte aussi une douleur profonde. Sur la côte atlantique, la ville de Ouidah devint l'un des principaux centres de la traite négrière transatlantique. C'est par cette terre que des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants furent arrachés à leur continent, à leur famille, à leur identité. La porte du non-retour, dressée face à l'océan, symbolise ce point de rupture irréversible. Chaque pas vers cette porte était un pas vers l'inconnu, l'exil forcé et la déshumanisation. Aujourd'hui, ces lieux ne sont plus seulement des vestiges du passé. Ils sont devenus des espaces de mémoire, de recueillement et de reconnexion. Des membres de la diaspora africaine y reviennent, cherchant à renouer avec une histoire longtemps effacée ou fragmentée. Le Bénin, c'est aussi une mémoire vivante. À travers les rites vaudounes, les chants traditionnels, les danses sacrées et les cérémonies ancestrales, le pays maintient un lien puissant entre les générations. Ici, la tradition n'est pas figée, elle dialogue avec le présent. Comprendre le Bénin, c'est accepter ses gloires comme ses blessures, et reconnaître qu'au cœur de cette nation bat une identité forgée par la résistance, la spiritualité et la mémoire. En attendant de continuer, dis-nous quel souvenir tu as de ce beau pays Afrique. Le Bénin est un pays d'une diversité naturelle saisissante, où chaque région offre un paysage, une atmosphère et un rythme de vie différents. Traverser le Bénin, c'est passer en quelques heures de la savane sauvage aux rivages de l'océan Atlantique, en découvrant une nature encore largement préservée. Au nord du pays s'étend le parc national de la Pandjari, l'un des plus importants sanctuaires de biodiversité d'Afrique de l'Ouest. Classé réserve de biosphère, ce parc abrite une faune impressionnante, éléphants majestueux, lions discrets mais redoutables, buffles, hippopotames, antilopes et une multitude d'oiseaux. Ici, la nature s'impose par sa force brute. Le sol poussiéreux craque sous les pas, les herbes ondulent sous le vent, et au loin résonnent les cris des animaux, rappelant que l'homme n'est qu'un invité dans cet écosystème ancestral. En descendant vers le sud, le paysage se transforme progressivement. Les savanes laissent place aux palmeraies, aux lagunes et aux plages atlantiques qui s'étirent à perte de vue. Le littoral béninois offre un contraste apaisant, de longues étendues de sable chaud, des villages de pêcheurs animés dès l'aube, des pirogues colorées alignées face à l'océan. L'odeur du poisson grillé, mêlée à l'air salin, flotte dans les rues, tandis que le va-et-vient des vagues invite à la détente et à la contemplation. Entre le nord et le sud, les rivières et les lagunes jouent un rôle central dans la vie quotidienne. Le fleuve Mono, les lagunes de Porto Novo ou encore celles qui entourent Gambier sont bien plus que de simples étendues d'eau. Elles sont des voies de transport, des sources de subsistance par la pêche, mais aussi des espaces spirituels. Certaines cérémonies traditionnelles y sont encore pratiquées, témoignant du lien profond entre l'homme, l'eau et les croyances ancestrales. Au Bénin, chaque paysage raconte une histoire. La nature n'est pas un décor figé, elle est un acteur à part entière de la vie sociale, culturelle et spirituelle du pays. S'immerger dans ces environnements, c'est comprendre que la beauté du Bénin réside autant dans sa richesse naturelle que dans l'harmonie fragile qui unit l'homme à son territoire. Si tu pouvais explorer un de ces lieux demain, lequel choisirais-tu ?
Le Bénin compte aujourd'hui environ 12 millions d'habitants, mais derrière ce chiffre se cache une mosaïque humaine d'une richesse exceptionnelle. Le pays est composé de nombreux groupes ethniques Fon, Adja, Yoruba, Bariba, Betamarib, entre autres, chacun porteur d'une histoire, d'une langue et de repères culturels forts. Cette diversité constitue le socle de l'identité béninoise, dans un contexte où les traditions anciennes dialoguent de plus en plus avec les réalités du monde moderne. Le français demeure la langue officielle de l'administration et de l'éducation, mais dans la vie quotidienne, les langues nationales dominent largement. Dans les rues de Cotonou, Porto Novo ou Paracou, il n'est pas rare d'entendre plusieurs langues se croiser dans une même conversation. Cette pluralité linguistique reflète un pays en mouvement, où la tradition orale continue de vivre aux côtés des médias numériques, des réseaux sociaux et de la culture urbaine. La jeunesse béninoise occupe aujourd'hui une place centrale dans cette transformation. Majoritairement jeune, connectée et créative, elle navigue entre héritage culturel et aspiration globale. Musique urbaine, rap, afrobéat, danse contemporaine et création de contenu numérique sont devenus de nouveaux moyens d'expression. Ces formes modernes ne remplacent pas les traditions, elles les réinterprètent, les adaptent et les projettent vers l'avenir. L'urbanisation rapide de villes comme Cotonou, Abomey-Calavi ou Paracou modifie également les modes de vie. Les marchés traditionnels côtoient les centres commerciaux, les mototaxis sillonnent les rues tandis que les espaces numériques deviennent de nouveaux lieux de rencontre. Cette urbanisation crée des défis emploi, logement, mobilité, mais elle stimule aussi l'innovation et l'entrepreneuriat local. Sur le plan culturel et spirituel, le vodun conserve une place importante, y compris chez les jeunes générations. Longtemps marginalisé, il connaît aujourd'hui une forme de revalorisation, notamment à travers des festivals, des œuvres artistiques et des débats identitaires. Les cérémonies vodounes, avec leurs tambours, chants et danses, continuent de rassembler les communautés, tout en attirant l'attention d'un public international. L'artisanat traditionnel, quant à lui, se réinvente. Les sculptures, perles et textiles ancestraux inspirent désormais des créateurs contemporains, qui les intègrent dans la mode, le design et les arts visuels. Festival culturel de Ouida où les cérémonies royales d'Abomey deviennent des espaces où passé et présent se rencontrent. Le Bénin d'aujourd'hui est donc un pays en transition consciente. Il avance sans renier ses racines. Porté par une jeunesse qui transforme l'héritage culturel en levier d'expression, d'innovation et de fierté. Comprendre le Bénin contemporain, c'est voir comment une société puise dans son passé pour inventer son avenir. La gastronomie béninoise est bien plus qu'un ensemble de plats, c'est un véritable voyage des sens, une porte d'entrée vers l'âme du pays. Chaque recette raconte une histoire, chaque saveur porte la mémoire des terroirs, des familles et des générations qui se sont transmis ces savoir-faire. Parmi les plats emblématiques, le amio occupe une place centrale. Préparé à base de maïs finement travaillé et coloré par des sauces épicées, il se décline selon les régions et les foyers. Il s'accompagne souvent de sauces riches, à base de tomates, de piments, d'oignons et parfois de poissons fumés ou de viande. Sa texture et son goût rappellent que la cuisine béninoise privilégie la générosité et la profondeur des saveurs. La pâte d'igname, pilée longuement jusqu'à obtenir une consistance souple et élastique, est un symbole de patience et de maîtrise culinaire. Elle est servie avec des sauces puissantes, tandis que l'acassa, plus léger et légèrement acidulé, accompagne poisson braisé et viande grillée, notamment dans les zones côtières. Ces plats traduisent l'équilibre entre la terre et l'eau, deux piliers de l'alimentation béninoise. Impossible d'évoquer cette gastronomie sans parler de la sauce combo. Onctueuse, parfumée et nourrissante, elle traverse les classes sociales et les générations. Qu'elle soit préparée avec de la viande, du poisson ou simplement des légumes, elle incarne la cuisine du quotidien, celle qui rassemble et réconforte. Mais au Bénin, manger ne se limite jamais à l'acte de se nourrir. Le repas est un moment social et culturel majeur. Il se partage, souvent dans un même plat, autour duquel chacun se retrouve. Les repas collectifs, rythmés par les conversations, la musique en fond et les rires, renforcent les liens familiaux et communautaires. Ils sont aussi des espaces de transmission, où les anciens enseignent aux plus jeunes les gestes, les règles et les valeurs. Aujourd'hui, cette tradition culinaire évolue sans disparaître. Dans les villes, de jeunes chefs et restaurateurs revisitent les plats traditionnels, les adaptent à des formats modernes tout en respectant leur essence. La gastronomie béninoise devient ainsi un pont entre héritage et créativité contemporaine,
affirmant son identité sur les tables locales comme sur la scène internationale. La monnaie nationale du Bénin est le franc CFA, une devise commune à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Son arrimage à l'euro apporte une certaine stabilité monétaire, facilitant les échanges commerciaux régionaux et internationaux, tout en alimentant des débats sur la souveraineté économique et les perspectives de réforme monétaire. Pour le Bénin, cette stabilité constitue un levier important pour attirer les investissements et sécuriser les transactions. Sur le plan politique, le Bénin est une république présidentielle. Depuis les années 1990, le pays est souvent cité comme un exemple de transition démocratique en Afrique de l'Ouest, avec des institutions relativement stables et un attachement historique au pluralisme politique. Cette stabilité institutionnelle a contribué à créer un climat propice aux affaires, malgré des défis persistants liés à la gouvernance, à la participation citoyenne et aux attentes sociales. L'économie béninoise repose essentiellement sur l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Le coton en est la principale culture d'exportation, faisant du pays l'un des producteurs majeurs de la région. À côté du coton, on retrouve une diversité de produits agricoles tels que le maïs, le manioc, l'anacarde et l'ananas, qui soutiennent l'économie rurale et l'emploi local. Le commerce, notamment autour du port de Cotonou, joue un rôle stratégique en faisant du Bénin une plateforme logistique régionale. L'artisanat constitue également un secteur clé. Sculpture, textile, perles et objets rituels ne sont pas seulement des produits culturels, ils représentent une source de revenus pour de nombreuses familles et un vecteur d'identité nationale. Ces savoir-faire traditionnels s'intègrent progressivement aux chaînes de valeur modernes, notamment à travers le tourisme et l'exportation culturelle. Justement, le tourisme apparaît comme un secteur d'avenir. Les initiatives de valorisation des sites historiques d'Abomey, de la route des esclaves à Ouida, des parcs naturels comme la Pandjari, ainsi que du patrimoine vodou, ouvrent de nouvelles opportunités économiques. Ces projets attirent une clientèle internationale, stimulent l'hôtellerie, la restauration et les services, et créent des emplois pour les communautés locales. Aujourd'hui, le Bénin cherche à transformer son potentiel culturel et naturel en moteur de développement durable. Entre traditions économiques anciennes et stratégies modernes d'attractivité, le pays avance avec l'ambition de bâtir une croissance inclusive, ancrée dans son identité et tournée vers l'avenir. Si tu veux découvrir les opportunités au Bénin, écris business en commentaire et on continue. Le Bénin propose un tourisme authentique et profondément diversifié, loin des circuits standardisés. Ici, voyager ne consiste pas seulement à voir des paysages, mais à comprendre des histoires. Rencontrer des peuples et vivre des expériences qui marquent durablement. Le tourisme mémoriel occupe une place centrale. À Ouida, les anciens forts, les musées et la célèbre route des esclaves rappellent l'un des chapitres les plus douloureux de l'histoire africaine et mondiale. La porte du non-retour, tournée vers l'océan Atlantique, n'est pas un simple monument. C'est un lieu de recueillement, de mémoire et de reconnexion. De nombreux visiteurs, notamment issus de la diaspora africaine, viennent y marcher sur les traces de leurs ancêtres et renouer avec une histoire longtemps brisée. Le tourisme culturel est tout aussi vivant. Festivals traditionnels, cérémonies royales, artisanat local, musique et danse rythment la vie du pays tout au long de l'année. À Abomey, les palais royaux racontent la grandeur des anciens royaumes, tandis que dans les villages, les danses masquées, les tambours et les chants perpétuent des traditions ancestrales. L'artisanat béninois, qu'il s'agisse de sculpture, de perles ou de textiles, devient un langage culturel que le visiteur peut découvrir au contact direct des artisans. Le littoral béninois offre une autre facette du pays. À Grand Popo ou à Ouida, les plages s'étendent dans une atmosphère paisible, ponctuée par les pirogues des pêcheurs et le rythme lent de l'océan. Ici, le tourisme balnéaire se vit sans excès, dans un cadre naturel et humain, propice au repos et à la contemplation. La nature complète cette diversité. Les parcs nationaux, les savanes et les forêts du Nord offrent des expériences de safari et d'écotourisme encore préservées. Explorer la Pandjari, c'est découvrir une Afrique sauvage, loin de la foule, où la faune et les paysages imposent le respect. Au Bénin, chaque expérience touristique est immersive. Participer à une cérémonie vaudoune, échanger avec un artisan dans son atelier ou explorer un village côtier, transforme le voyage en une véritable connexion humaine. Le tourisme devient alors une rencontre, un apprentissage et un souvenir profondément ancré. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui rêve de découvrir l'Afrique autrement. Le Bénin n'est pas simplement un pays que l'on visite pour cocher une destination sur une liste.
C'est une expérience qui se vit pleinement, qui se ressent profondément et qui se partage longtemps après le retour. Ici, chaque rencontre, chaque lieu et chaque silence racontent quelque chose de plus grand que le voyage lui-même. Ces paysages, du nord sauvage aux côtes atlantiques, ne se contentent pas d'être beaux, ils imposent un rythme, une manière de regarder le monde autrement. Sa gastronomie nourrit bien plus que le corps, elle rassemble, elle transmet et elle ancre les individus dans une histoire commune. Sa culture, multiple et vivante, se révèle à travers les langues parlées, les rituels pratiqués et les gestes quotidiens qui traversent les générations. Mais la plus grande richesse du Bénin reste son peuple. Accueillant, fier et profondément attaché à ses racines, il transforme chaque visiteur en témoin privilégié d'une identité forgée par la résilience, la mémoire et l'espoir. Ici, la tradition n'est pas un poids, elle est une force. Elle dialogue avec la modernité, inspire la jeunesse et éclaire le chemin à venir. Le Bénin te rappelle d'où tu viens. Il te confronte à l'histoire, à ses douleurs comme à ses grandeurs. Et dans le même temps, il te montre où tu peux aller, vers une reconnexion à toi-même, vers une compréhension plus profonde de l'Afrique et de sa place dans le monde. Quitter le Bénin, ce n'est jamais partir complètement. C'est emporter avec soi une empreinte durable, une mémoire vivante, et la certitude que certains voyages ne s'achèvent pas à la frontière. Ils continuent à l'intérieur. Si ce documentaire t'a donné envie de voyager au Bénin, écris « Je voyage » en commentaire. Abonne-toi à Africast pour continuer l'exploration de l'Afrique profonde et authentique.